La peur de devenir patron. Nous y passons tous, chaque patron y est passé. Nous avons peur un jour ou l'autre de devenir patron. Certains d'entre nous osent passer au-dessus de cette peur. Mais comment faire pour passer au-dessus? Eh bien, pour la plupart, vous savez que le statut de salarié ne vous convient plus, que vous souhaitez changer votre routine, que vous avez besoin de changement, vous souhaitez évoluer, être libre de vos mouvements, mais vous avez peur de vous lancer, peur de devenir patron. On nous a appris à être de bons salariés. Lorsque l'on est à l'école, on apprend à suivre les directives de quelqu'un. On nous prépare à avoir un poste chez un entrepreneur qui va nous donner des directives, des consignes pour un travail que nous devons rendre à la fin du mois si nous voulons être payés. Devoir être patron va nous faire sortir de notre zone de confort. Et alors, on va quitter notre routine, on va quitter nos petites habitudes, mais à ce qu'on sache quitter notre zone de confort, c'est pas nous permettre de progresser et d'évoluer. Et si vous avez pensé à devenir patron, c'est que vous aviez besoin de changement, vous vouliez changer votre vie et évoluer. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, vous en avez marre de votre position actuelle et vous êtes attiré par ce projet, ce rêve de devenir votre propre patron. Mais être entrepreneur n'est pas si facile et nos peurs nous submergent avant même de se lancer, telles que la peur d'être autonome, de se dire il n'y aura plus personne qui va m'indiquer la marche à suivre, plus personne ne va pouvoir me dire si ce que je fais est bien ou mal. Il va falloir que je sois mon propre juge pour me lancer et que je sois capable de m'auto-évaluer pour modifier mes actions. Mais cette peur va passer lorsque vous aurez franchi le pas. Vous verrez que vous allez prendre votre place, vous vous sentirez confortable dans ce que vous faites, vous connaîtrez votre environnement et la peur d'être autonome va s'en aller, va partir. Vous pouvez avoir peur de l'inconnu. Oui, c'est vrai. Quand on devient entrepreneur, chef d'entreprise, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas encore et qu'il va falloir que l'on se renseigne dessus, que l'on apprenne des nouvelles choses pour se lancer. Il va falloir que vous osiez pousser la porte de ce nouvel univers qui va être là pour vous apprendre énormément de choses. Mais si vous n'êtes pas intéressé par l'apprentissage, par la connaissance, que vous ne souhaitez pas savoir comment vous y prendre pour bien procéder, il sera difficile pour vous de vous lancer, de vous mettre dans cette position d'inconnu. Mais vous verrez, une fois franchi la porte de l'entrepreneuriat, vous allez commencer à vous intéresser justement à tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre business, d'améliorer votre technique de gestion, vos méthodes de vente, tout va être chamboulé dans votre tête et vous allez vouloir savoir comment mieux procéder, comment mieux agir. Et vous serez toujours intéressé pour apprendre plus. On nous a appris à l'école certaines choses, mais qui ne nous servent pas pour devenir entrepreneur. Et la plupart du temps, on arrête d'apprendre dès que l'on est sorti de l'école. Dès que l'on sort des études, on s'arrête d'apprendre, on fait notre routine et c'est fini. Bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez que vous allez devoir apprendre des nouvelles choses et vous en avez peur. Mais ce sera un bénéfice pour vous. Vous allez être plus compétent et vous verrez qu'une fois commencé, vous n'arriverez plus à vous arrêter. Vous aurez toujours envie d'en savoir plus. Peut-être aurez-vous peur de gérer une équipe. Car une équipe veut dire avoir des conflits, être confronté aux conflits et certains en ont peur, cherchent à les repousser et à s'en éloigner. Oui, vous aurez quelques conflits à gérer de temps en temps. Mais en dehors de ce temps, c'est comme les enfants. Vous avez des enfants, ils vous apportent du bonheur et de temps en temps, ils font des bêtises, il faut les fâcher. Et à ce moment-là, vous le faites. Et vous oubliez les bêtises parce qu'après, vous leur apprenez des nouvelles choses, vous leur permettez de s'évoluer, vous passez des bons moments avec eux. C'est pareil avec une équipe. Vous allez avoir des conflits, mais à côté de ça, ça va être gratifiant pour vous. Vous allez être un mentor, vous allez leur permettre d'améliorer leurs compétences, vous allez les aider à évoluer. Et en plus, ça va servir donc pour votre entreprise, pour faire prospérer votre business et pour vous développer. Et si vous aviez peur de l'échec? On a tous peur de l'échec, mais ça, quoi que l'on fasse, que l'on soit professionnel, que l'on soit en vie privée, salarié, patron, peu importe, on a toujours peur de l'échec. Ça peut être avec une première rencontre. Et si ma rencontre se passait mal, c'est peut-être une personne avec qui je pourrais vivre, mais si ça se passe mal, on a peur de l'échec. On se met en sécurité. C'est une réflexion qui se met automatiquement. On veut se protéger
de la négativité qu'il pourrait y avoir suite à certaines actions. Bien, c'est pareil. Mais lorsque vous avez pris la voiture pour la première fois, il a fallu que vous appreniez à conduire. Vous aviez peur de ne pas gérer le freinage. Vous aviez peur de ne pas gérer la vitesse. C'est pareil pour votre entreprise. Vous avez peur de ne pas gérer justement le freinage de votre entreprise. Si elle ne fonctionne pas, comment je vais faire? Eh bien, il va falloir vous mettre en position d'adaptation, d'être capable de réfléchir, de vous adapter à chaque situation, de vous mettre face au problème et d'avoir une attitude enthousiaste et positive pour solutionner justement le problème et passer à autre chose. Si vous ne le faites pas, vous n'avancerez pas. C'est comme votre voiture. Si vous n'avez pas appris à conduire, vous ne pourrez jamais le faire. Et pourtant, vous y arrivez. Vous arrivez à faire vos étapes petit à petit parce que vous avez l'attitude positive. Je vais y arriver, je vais le faire, je vais réfléchir pour trouver des solutions et trouver un moyen, un système qui va me permettre de passer à autre chose. On n'a pas seulement l'échec, on a aussi la réussite. Certains ont peur de la réussite. Oui, c'est possible. Vous pouvez très bien avoir peur de réussir trop rapidement, à trop grande échelle. C'est possible d'avoir peur de réussir et de ne pas savoir gérer cette réussite. De se dire comment je vais faire pour être partout à la fois, être compétent et réussir à garder justement cette réussite. Comment ne pas la faire tomber, comment ne pas la saboter. Vous devez faire attention à vous entourer des bonnes personnes, à faire confiance. Ça peut être dans votre équipe, vous pouvez embaucher des gens qui peuvent vous aider justement à mieux gérer et à à continuer votre réussite pour ne pas que vous la fassiez plonger dans l'échec. Et là, vous arriverez à gérer la vitesse comme votre voiture. Vous avez réussi à gérer le freinage, vous arrivez à gérer la vitesse de votre voiture. Parce que vous vous aidez des pédales, du boîtier de vitesse, du volant. Ce sont des choses qui vous permettent de gérer votre vitesse. Et bien là, ça va être la même chose dans votre entreprise. Entourez-vous des personnes utiles, des personnes compétentes et des personnes de confiance qui vont vous aider à faire perdurer votre entreprise et gérer votre réussite professionnelle. Donc, pour gérer vos peurs de devenir chef d'entreprise, soyez enthousiaste, sachez vous adapter, ayez une bonne attitude pour régler vos problèmes, vos solutions, ayez envie de vous développer, de vous améliorer et surtout d'apprendre continuellement. Si vous avez peur de sortir de votre zone de confort et que vous avez des difficultés à comprendre réellement ce qu'est votre zone de confort, je vous invite à voir ma vidéo pour mieux comprendre justement ce que c'est. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!